Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de Eric Nolot qui s'est distingué cette semaine en allant pleurer sur le plateau de Laurence Ferrari en direct sur CNews. Lorsque l'histoire concernant les bébés calcinés dans des fours lors de l'attaque du 7 octobre a été évoquée, il n'a pas pu retenir son émotion. Depuis, les rumeurs concernant les bébés a été démenties, notamment par l'armée israélienne elle-même. Mais ça n'a pas empêché Éric Zemmour, lapsus, Eric Nolot, d'être invité sur le plateau de TPMP pour en parler et d'embrayer directement sur LFI et Jean-Luc Mélenchon. Donc même si on ne peut pas sonder les cœurs, les âmes, les reins, d'ailleurs je ne veux pas aller ni dans le cœur, ni dans l'âme, ni dans les reins de Eric Nolot, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il a créé cette séquence émotion pour pouvoir s'appuyer dessus et taper encore plus fort sur LFI et Jean-Luc Mélenchon. Donc je vais vous proposer une série de séquences qu'on va regarder ensemble et on va analyser tout ça et voir si les larmes de Eric Nolot n'étaient pas des larmes de crocodile. Je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et c'est parti pour le quart d'heure émotion. Eric Nolot. Mon métier c'est de commenter, mais là, je sais pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Je comprends votre émotion. Bon, il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà, premièrement, c'est extrêmement gênant. C'est gênant à souhait. Deuxièmement, Laurence Ferrari qui dit on a une charge émotionnelle depuis le 7 octobre. Elle nie tout ce qui a pu se passer avant le 7 octobre. Ça, moi personnellement, ça me pose problème. Et troisièmement, Eric Nolot, qui est à la télé depuis des années et qui en a vu passer des nouvelles atroces concernant récemment Ukraine-Russie, au Congo, Centrafrique, Mali, Yémen, Afghanistan, Irak. Il y a eu énormément de guerres où il a dû donner son avis dessus, et notamment des témoignages de personnes qui ont perdu leur enfant dans des conditions atroces, abominables. Il n'y a aucune séquence de Eric Nolot qui a pleuré par rapport à des enfants qui ont été tués dans des guerres. Jamais. Donc je me demande pourquoi cette fois oui. Dites-moi si vous avez la réponse en commentaire. Surtout quand on sait que depuis, la lumière a été plus ou moins faite sur ces rumeurs. Alors contacté par TF1 Info, l'armée israélienne ne confirme pas non plus les éléments rapportés plus haut. Les éléments rapportés plus haut, c'est les rumeurs concernant les bébés dans des fours, etc. Donc, la morgue de Choura, où ont été transférés les corps, a déclaré ne pas être au courant d'un tel événement, d'après le journaliste Yishai Cohen. Selon lui, la diffusion d'histoires incorrectes nuirait à la propagande israélienne. Il y a tellement d'histoires et de documentation sur les horreurs qu'il n'est pas nécessaire d'y ajouter des éléments inexacts. Voilà. Donc je pense que Eric Nolot, il est quand même au courant, mais ça ne l'a pas empêché d'être invité sur TPMP et regarder s'il déclare. Alors ça, c'était hier chez notre ami Laurence Ferrari. Vous avez été submergé par l'émotion, Eric Nolot? Ce qui est étonnant, c'est pas que je cède à l'émotion et que je pleure. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde ne pleure pas, je trouve, en France. Ouais. Quand on entend le récit de ces abominations, je crois que c'est le moment de pleurer, ou en tout cas que chacun réagisse selon sa propre sensibilité. Mais c'est certainement pas le moment des petits calculs politiques à la Mélenchon ou à la France Insoumise. Voilà. Vous voyez, directement, il passe des larmes de ce drame, etc., à Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise, en leur reprochant d'avoir des calculs politiques par rapport aux prises d'opposition qu'ils ont. Très bien. Pour rappel, Eric Nolot, c'est le meilleur ami, ou en tout cas un des grands amis d'Éric Zemmour, alors qu'il se dit de gauche. Hein. Oui, c'est n'importe quoi. Ce qui se passe à la télé ces dernières années, c'est absolument n'importe quoi. C'est comme si moi j'étais en face de vous et que je vous disais, je suis non-violent contre toute forme de violence. Et juste après, je vous mettrai une énorme baffe. Voilà, c'est ce qu'il fait Eric Nolot depuis des années. Je suis de gauche, mais mon meilleur ami, c'est Éric Zemmour. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il fait Éric Zemmour depuis quoi. Depuis le 8 octobre, hein, c'est-à-dire le lendemain de l'attaque du Hamas.
Quelle est cette culture qui, comme au Bataclan, surprend des jeunes gens en pleine fête pour leur tirer dessus et les abattre comme des chiens? C'est pas de la politique, ça? Et je vous évite toutes les 7 minutes 28 parce que c'est que ça. Il fait des parallèles entre les Palestiniens et les musulmans en France. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vais montrer pourquoi Julien Audoul, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Éric Ciotti, Éric Nolot font beaucoup de parallèles entre ce qui se passe ici en France, ou en tout cas les musulmans de France, les banlieues, etc., et les Palestiniens, pour dire que le récit que l'on nous sert dans les médias concernant les Palestiniens en disant que ce sont des sauvages assoiffés de sang, des terroristes, tout ce que vous voulez, ben ce sont les mêmes qui sont en France, les musulmans, et qui vont faire la même chose ici en France. Voilà ce qui est fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours aussi, une semaine, tu as Benjamin Netanyahou qui a déclaré que les banlieues de Paris étaient Daesh. Ah, les banlieues de Paris, c'est Daesh. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc ça, c'est pas des petits calculs politiques selon Éric Nolot. Ça non plus, hein. Les islamistes ont une phrase qui est très significative et que j'explique toujours à tous mes compatriotes français, c'est « Après le samedi, il y a le dimanche ». On s'en prend d'abord aux juifs et puis on s'en prend aux chrétiens. C'est la logique du djihad. Voilà, ça c'est pas de la politique, évidemment. Ça c'est pas des petits calculs politiques, c'est pas parler à son audience. Écoutez. La fameuse plaisanterie pourrie, on ne peut pas dire d'autres mots, du comique de France Inter, mais France Inter n'en est pas à sa première bévue, si j'ose dire. C'est ce que je vous ai dit, c'est ces gauchistes woke, bien pensants, qui veulent à toute force se soumettre à l'islam conquérant. Ce sont déjà des dhimmis. Ils ont déjà dans la mentalité de dhimmis. Eux, ils ont l'impression que les musulmans sont le nouveau peuple de la Révolution. En fait, ils ont remplacé la classe ouvrière française qu'ils détestent et qu'ils méprisent depuis les années 70 par le peuple musulman qu'ils déifient. Et là, nous avons cette alliance entre eux. Voilà, donc pour lui, là, pour Éric Nolot, tout ça, c'est pas des petits calculs politiques. Regardez, il surfe bien sur cette vague-là en faisant carrément des meetings et tout. Attends, c'est Elisabeth Lévy, ça. Je l'avais même pas remarqué. Dites-moi en commentaire si c'est pas Elisabeth Lévy, elle, là. Donc ça, pour Éric Nolot et tout le plateau de TPMP, c'est pas des calculs politiques. Les calculs politiques, c'est que de la part de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Ouais. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo qui s'appelle, il me semble, le retournement de veste de TPMP, où je disais que se sentant un peu dans la merde, le plateau de TPMP et les chroniqueurs, ils avaient changé de fusil d'épaule, et au lieu de fustiger les pro-palestiniens, ils s'en prenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour en disant c'est eux qui divisent les Français en alimentant les extrêmes. Ben, Éric Zemmour, dans l'équation, il est vite parti. Hein. Depuis, il se focalise sur Jean-Luc Mélenchon et c'est un pressing à toute patate. Hein. Tellement ça en devient gênant. Ce que je dis, quand on a le cœur au bon endroit et le cerveau au bon endroit, on est déjà solidaire des victimes. Et quand on parle de victimes, il n'y a pas eu d'acte aussi atroce depuis le nazisme. Alors, en réalité, ces gens-là sont des nazis. Et sur ces agissements-là, vous avez des gens qui disent « Est-ce que ce sont vraiment des terroristes, un bébé vivant ?» Le problème avec tout ça, le réel problème, c'est qu'il y a une partie de la population qui a un sentiment d'injustice par rapport à tout ça. Parce que sur les plateaux télé, vous allez avoir des personnes comme Éric Nolot, des éditorialistes, qui, quand ils parlent des Palestiniens, vont avoir des propos absolument abjects. Comme là, en disant que ce sont des nazis, que ce sont des terroristes, que ce sont ci, que ce sont là. Mais tous ceux qui vont s'adresser, ou en tout cas qui vont parler de l'armée de Tsahal,
Ils vont devoir prendre des pincettes pour dire oui, c'est une armée avec des intentions coloniales, mais voilà. Il va falloir parler avec des pincettes quand on parle du côté de l'armée israélienne, mais par contre, quand on parle des Palestiniens, on peut y aller à toute patate, utiliser le vocabulaire qu'on veut. Et je me demande, est-ce qu'ils le font sciemment? Est-ce qu'ils font tout ça pour que une partie des Français sentent ce sentiment d'injustice? Ou est-ce qu'ils se disent juste, on est intouchable et on peut y aller à toute patate, on peut y aller comme on veut? Moi, je me pose vraiment, ça me pose question. Je me dis, est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Et c'est parce qu'ils se sentent intouchables qu'ils vont aussi loin? Ou est-ce que c'est plutôt, ils veulent faire naître ce sentiment d'injustice dans une partie de la population pour des desseins qui me sont inconnus pour le moment? Donc, il y a une autre séquence Il faudrait pas faire parler ce genre de personnes, de politiques. Écoutez ce qu'elle dit à propos des musulmans. Moi, ça me troue le cul. Il a complètement glissé, on le voit exactement. Le mec se dit, tiens, où est-ce que je vais, et Eric a raison, où est-ce que je vais aller récupérer les voix qui me manquent? Il prend les musulmans pour des cons. Exactement ce qu'il fait en ce moment. Et c'est de la récupération politique et c'est extrêmement dangereux. Moi, ce qui me choque là, c'est que, en fait, cette bimbo qui, en fait, son boulot, c'est être chroniqueuse chez TPMP, elle se dit qu'elle a vu le subterfuge de Jean-Luc Mélenchon, mais les musulmans qui sont bêtes, ils ne le verront pas. Et ils seront pris pour des imbéciles parce que c'est très facile de les manipuler. Mais elle, qui a un QI négatif, elle voit le subterfuge. Mais les musulmans, ils ne le verront pas. Vous voyez comment c'est méprisant, comment c'est paternaliste, en mode c'est nous qu'on doit dire aux musulmans comment ils doivent se comporter, où ils doivent voter, ne pas se faire avoir, parce qu'eux ne pourront pas le voir d'eux-mêmes, il faut qu'on leur dise, bien entendu. Je vous passe le passage de Gilles Verdez quand il parle des pourcentages de musulmans qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il n'y a pas de statistiques à ce niveau-là. Il sort des statistiques de son huc. Et puis, j'aimerais vous passer aussi cette séquence-là. D'accord avec les 71% des Français qui jugent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République? Moi, j'ai envie de savoir qui sont ces 71% de Français. Parce que moi, je suis français, jamais été contacté par un institut de sondage. Les personnes autour de moi, dans mon entourage proche ou lointain que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Ah, on m'a contacté, un institut de sondage m'a contacté » ou autre. Jamais. Donc, qui sont contactés par ces gens-là? Qui sont pris en compte pour dire les Français? Je me suis toujours posé la question. Vous êtes d'accord avec les 71% des Français qui jugent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République? Je trouve 71%, c'est pas un score très élevé par rapport à l'œuvre de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, tout ce qui arrive avec la France Insoumise, je l'ai annoncé sur ce plateau, je l'ai annoncé sur le plateau de Balance ton poste, j'ai annoncé la dérive antisémite, j'ai annoncé la stratégie du chaos pour parvenir à ses fins, j'ai aussi malheureusement annoncé le sujet d'aujourd'hui. Comment c'est fou en fait. Vous pouvez remplacer Jean-Luc Mélenchon par Éric Zemmour dans ses paroles et c'est pareil, c'est exactement ça. Mais on tombe juste quoi. Quand il dit que Jean-Luc Mélenchon veut venir à ses fins par le chaos, mais c'est exactement ce que fait Éric Zemmour, mais il ne le dira jamais. Et vous remarquez que personne ne l'interrompt sur le plateau. Quand vous mettez en comparaison le passage de Karim Zeribi quand il a été invité dans TPMP, mais vous vous dites on est où? Il s'est fait aboyer dessus pendant 30 minutes, Karim Zeribi. Là, Éric Nolot, il peut raconter tout ce qu'il veut, dire que LFI... non, il peut dire que les Palestiniens, le Hamas sont des nazis, personne ne le reprend. Il peut dire que LFI sont des islamistes, personne ne le reprend. Personne ne parle. Tout le monde lui laisse déverser sa haine. Et moi, je vais vous dire, en réalité, Cyril Hanouna, il a pris le prétexte de la séquence où Nolo pleure pour pouvoir l'inviter et que Nolo tape sur Mélenchon et la France Insoumise à sa place. Parce que
Je pense qu'il a peur des audiences et il a peur que s'il continue lui-même en tant que personne à taper sur LFI, il va perdre encore plus d'audience. Donc, il invite quelqu'un qui va le faire à sa place. Il est trop fort, ce mec. C'est-à-dire que Dans l'abject, Jean-Luc il est trop Mélenchon fort. a décidé d'abattre la République par tous les moyens. Il y a deux moyens d'arriver au pouvoir. Il y a une manière démocratique, par les urnes. Jean-Luc Mélenchon a choisi un autre moyen. Tous les moyens sont bons pour abattre la République. Il a remplacé la République par le communautarisme. Il a remplacé la laïcité par l'islamo-gauchisme. Il est sorti, lui et ses amis de la France insoumise, il est sorti du champ républicain. Et moi, je voudrais qu'on les traite comme tels. Qu'on ne les traite pas comme des opposants, qu'on les traite comme des ennemis de la République étant notre bien commun, ce qui nous C'est vrai que unit. Éric Zemmour, je parle de Éric Zemmour parce que c'est son proche ami. Hein. C'est vrai que Éric Zemmour, il est dans l'union. Il est clairement dans l'union. Éric Zemmour, si tu lui enlèves le mot islam, musulman, migrant, il ne dit plus rien, il est muet. C'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc de fou. Il n'a aucun projet économique, par exemple. Les gens ont faim, ils n'arrivent pas à se nourrir. Lui, il n'a aucun projet économique. Une fois que... Parce qu'il y en a qui voient Éric Zemmour comme leur sauveur. Très bien. Une fois que vous aurez viré tous les migrants, vous aurez éradiqué l'islam du pays, si vous voulez, les musulmans. Vous allez manger comment, en fait? Éric Zemmour, il ne vous le dira pas. Comment vous allez manger? Tous ceux qui sont pour Éric Zemmour, comment vous allez manger? Un truc tout simple. Hein. Il n'a aucun projet pour que vous mangiez. Hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est une guerre civile, moi je vous le dis. Hein. Lui n'est pas dans l'union, il est dans la désunion. Écoutez, on a passé quelques paroles, vous pouvez faire une compilation pendant 2 heures des propos toujours plus scandaleux qu'il tient. Jusqu'à quand tiendra cette impunité, cette immunité de Jean-Luc Mélenchon? Il est passé de l'autre côté. Nous sommes du côté de la République, il est de l'autre côté. Oui, vous êtes dans le camp du bien et lui, il est du côté des mauvais. Voilà la propagande quand on n'a pas vraiment d'arguments pour appuyer ce qu'on dit. Ben on dit nous, on est le bien, eux, ils sont le mal. Voilà, très manichéen. Ben, si tu es le bien, moi, je ne suis pas de ton côté, Éric Nolot, parce que quand on sait comment tu as rencontré ta femme, je suis désolé, hein. Mais le fait que tu sois resté plus de 30 ans de mariage avec elle de nos jours, pour moi, ça n'excuse pas tout. Une de vos élèves, ça mon salaud, je savais pas, j'ai vu ça dans la doc. C'est-à-dire que vous étiez elle était mineure en plus. Évidemment. Il lui dit, elle était mineure, il dit, évidemment, c'était une de ses élèves, elle était mineure, évidemment. Ouh. Maintenant, il y a 22 ans de mariage, j'espère qu'il y a prescription. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, ça vous a causé des problèmes là-bas? Alors, tu rencontres une fille qui est mineure, tu la rencontres à 15 ans, pendant qu'il est son prof, juste parce qu'il s'est marié pendant 22 ans, ça excuse tout? Non, tu l'as rencontrée pendant qu'elle était mineure, tu es un pédo. C'est pas très bien vu. Oui. C'était pas très bien vu, voilà. Mais bon, là, ça y est. Enfin, elle était mineure, elle n'avait pas 10 ans, hein, qu'on se rassure. Non. C'était encore en première, en terminale? Oui, c'est ça, donc non, mais tout juste mineur. Tout juste mineur. Mais mineur. Mais vous l'avez ramené de Bulgarie? Ah oui. Il y a des sites pour ça. Voilà. Non, mais c'est une histoire incroyable, hein, quand même. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre épouse alors qu'elle était votre élève, Ouais. et vous l'avez fait venir en France. Absolument. Et on Une a fois fait- qu'elle était majeure, évidemment. Évidemment. Et aussi grâce au fait que le mur de Berlin soit tombé. Voilà, donc Éric Nolot qui donne des leçons à un peu tout le monde, hein. Il était professeur en Bulgarie dans les années 80, il a rencontré sa femme qui est en première, qui avait à peu près 15 ans. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, comme il dit, il l'a ramené en France pour la marier. On est chez les fous, quoi. Et il a assumé ça en Mondiovision, normalement c'est un truc qui te disqualifie au niveau médiatique, mais en France non. C'est accepté. En France ça va, c'est accepté. Voilà. Donc voilà qui est Éric Nolot. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces larmes, de sa séquence émotion, du fait qu'il s'est appuyé sur ça, sur le plateau de TPMP pour pouvoir taper encore plus fort sur LFI et Jean-Luc Mélenchon. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.